Bonjour René Sogo. On fait place à une autre rubrique, celle-là, c'est Pieds sur Terre. On s'intéresse ici à cette alerte des experts climatiques qui fait état de l'année 2023, l'année la plus chaude. 50 avait déjà été mis en évidence. Oui, l'année 2023 est l'année la plus chaude de ces dernières décennies. C'est une alerte de l'Organisation météorologique mondiale. Et depuis quelques années, les experts du GIEC ont commencé par tirer la sonnette d'alarme et nous informaient déjà que d'ici à 2100, la température du monde va augmenter de 4 degrés. Donc que l'année 2023 soit l'année la plus chaude, ce n'est pas une surprise, mais parce que nos habitudes n'ont pas forcément changé, nos pratiques n'ont pas changé. Les experts ont déjà mis en crainte ces craintes en évidence, j'allais dire, et si rien n'est fait, la température va continuer justement à augmenter selon les mêmes experts. 2023 est déjà à l'alerte, probablement 2024, 2025 et de façon continue, les autres années risquent d'être plus inquiétantes, alertent les experts. Mais nous gérons les changements climatiques de la mauvaise manière et cela a ses implications. Oui, René Souglo, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire, nous n'adoptons pas toujours les bonnes pratiques. Je donne quelques exemples pour illustrer mes propos. Je suis une femme, je fais la cuisine. Quelle source d'énergie j'utilise? C'est des questions que je dois me poser, je dois m'interroger bien que des recherches aient mis au point des foyers améliorés. Mais on voit très peu de femmes et d'hommes utiliser ces foyers améliorés qui sont pourtant très économiques et qui sont quand même profitables pour l'environnement. Je suis un étudiant, je conduis une moto au lieu d'utiliser les motos qui émettent très peu de gaz à effet de serre, très peu de monoxyde de carbone. J'utilise plutôt des motos à forte consommation de carburant où j'utilise de mauvais carburants. Tout ceci, évidemment, va participer à émettre des gaz à effet de serre. Au plan national, au niveau des politiques, c'est là où se prennent justement les grandes décisions. Pourquoi ne pas prendre des décisions courageuses et qui vont par exemple interdire l'importation des matériels usagés, les véhicules d'occasion, les réfrigérateurs d'occasion et bien d'autres. Et tout ceci cumulé constitue justement de véritables sources émettrices de gaz à effet de serre avec pour effet induit l'élévation de la température que nous sommes en train d'observer. Et si nous sommes exposés à cette température élevée, cela va être lourd de conséquences sur plusieurs plans, notamment les plans sanitaires et économiques, tel que l'explique le professeur Mohamed Nasser Bako, directeur du laboratoire Société et Environnement de l'Université de Paris. C'est en intégrant l'écologie à notre modèle de vie qu'on peut vivre décemment. Si le climat change, c'est que évidemment il nous faut utiliser dans nos maisons la climatisation. Combien sommes-nous à avoir les moyens d'utiliser la climatisation? Donc en plus des questions de sécurité alimentaire, nous aurons des questions de sécurité énergétique qui vont se poser. Ça veut dire les situations vont s'aggraver, Et si on est exposé à des températures élevées, vous comprenez que c'est des maladies tropicales qui vont refaire surface. Il faut débourser beaucoup d'argent pour se soigner. Et combien sommes-nous à avoir ces moyens-là? Il y a une différence entre le discours et la pratique. Pour nous qui sommes des citoyens des pays pauvres, nous devrons évidemment écouter ces discours-là et les traduire dans notre vécu, dans notre quotidien pour qu'on puisse vivre de façon plus décente et de façon plus heureuse sur cette planète. Sinon, les choses s'aggravent. Quelle solution pratique pour juguler cette chaleur? Oui, et quelle solution pratique? Eh bien, vous comprenez avec moi que c'est extrêmement sérieux et ça peut même donner l'impression d'être une préoccupation des écologues, des scientifiques, des défenseurs de l'environnement, où on a souvent tendance à croire que nous sommes pauvres et que les questions écologiques ne nous concernent pas. On doit changer de mentalité. Les questions écologiques nous concernent tous et à plus d'un titre. Et voici ce que propose le professeur Mohamed Nasser Bako dans l'extrait que je vous propose.
il aborde quelques pratiques pour juguler cette chaleur. Comment juguler cette chaleur? Il y a des solutions pratiques. Vous savez, on dit souvent, celui qui a planté un arbre dans sa vie n'a pas vécu inutilement. Combien sommes-nous à avoir planté un arbre dans nos maisons? C'est ça, par exemple. Des solutions simples existent. Donc, planter des arbres, par exemple, utiliser des sources d'énergie qui sont peu polluantes. Si je dois faire à manger, si je dois conduire ma moto, mon véhicule, quelle est la source de carburant? Quelle est la nature du carburant que je mets dans mon véhicule, dans ma moto? Ça, c'est des comportements qu'il nous faut avoir. Si je suis un agriculteur, un paysan, quelle est la source d'engrais, d'insecticides que j'utilise? N'oublions pas qu'il y a des engrais organiques qu'on peut utiliser pour produire un certain nombre de choses. L'agriculture bio, je pense qu'il nous faut réellement revisiter toutes ces solutions-là qui ont permis à nos parents de vivre décemment et d'avoir des espérances de vie très longues. Vous comprenez qu'aujourd'hui, l'espérance de vie ne fait que s'écouter. Rappelons-nous que les alertes sont encore là. C'est 4 degrés. Une élévation de 4 degrés d'ici 2100, si rien n'est fait, je ne suis pas sûr que beaucoup parmi nous puissent tenir d'ici 2100. C'est extrêmement sérieux. Voilà. Extrêmement sérieux. Il faut donc prendre les mesures nécessaires. Oui, planter des arbres et privilégier les transports moins polluants, il a dit, les engrais organiques, et manger moins de viande, réduire ses déchets, réutiliser les objets et les recycler, et réduire sa consommation en électricité, c'est des gestes qu'on peut faire, et le covoiturage. Merci à vous, Raoul Steve Gounouko. Monsieur Environnement, Fraternité, bonne journée à vous.